Partie 3, étude de l'efficacité énergétique du bâti. Alors l'objectif est de savoir si le permis de construire sera conforme ou pas vis-à-vis de la réglementation RT 2012. Question 12, calculer la valeur de la SRT du projet. Alors il faut se souvenir que la SRT est la surface donc hors œuvre de notre bâtiment, sachant que l'on ne compte que les pièces qui sont chauffées. Hors œuvre, ça veut dire donc que l'on se place à l'extérieur des murs. Donc sur la figure, vous pouvez voir le pourtour en rouge de la zone chauffée du bâtiment. On exclut évidemment le garage qui lui n'est pas chauffé. Alors pour calculer sa surface, eh bien, on reporte dans un premier temps les différentes cotations de façon à connaître les longueurs de chaque côté de la figure. Ensuite, on partage la figure en plusieurs rectangles dont on peut calculer la surface. Donc ici, on a un premier petit rectangle de 0,5 par 3,8. Là, on en a un autre de 4,1 par 0,9. Ici, on en a un autre de 1,5 par 3,8. Il nous reste au milieu un grand rectangle dont la surface totale est de 76,26 m². Du coup, pour le rez-de-chaussée, on trouve une surface totale de 76,26 le grand rectangle plus les trois petits rectangles, ça nous fait 87,55 m². La SRT comprend évidemment tous les niveaux du bâtiment. Comme là on a un premier étage, eh bien on passe au premier étage, pareil, hein, on prend à l'extérieur des murs de la zone chauffée. Donc là, bon, c'est facile, hein, on suit l'isolant en réalité. Hein. Les solivettes qui sont à l'extérieur, elles ne sont là que pour coiffer le rez-de-chaussée. Hein. Elles vont faire une sorte de petite terrasse extérieure, mais en aucun cas elles ne font partie de la zone chauffée. Alors là, c'est un simple rectangle qui fait 9,30 m par 8,20 m. La seule partie qu'il faut exclure, évidemment, c'est la cage d'escalier, le trou qu'il va y avoir dans le plancher bas. Ça s'appelle une trémie. Et cette trémie, alors, pour connaître ses dimensions, on voyait sur la côte 0,90 m de large, ça c'était facile. Mais ensuite, en longueur, eh bien, il suffisait de regarder combien il y avait de marches. Et il y avait marqué ensuite la largeur de chacune des marches, 21 cm, 15 marches de 21. Et ça nous permettait de calculer la surface de la trémie. Alors pour calculer l'ensemble du premier étage, on prenait donc le grand rectangle 9,30 m par 8,20 m, 76,26. La trémie 0,9 multiplié par 15 fois 0,21, donc soit 3,15, hein, ça nous faisait 2,84 m². On faisait la soustraction, on trouve 73,42 pour le premier étage, soit un total avec le rez-de-chaussée de 160,97 m².